Salut tout le monde, c'est Vince King Lionheart. C'est le retour au charbon. Si t'es là pour la première fois, t'es le bienvenu. Tu vas mater Time for Soul Action, l'émission qui parle des sneakers et d'autres trucs de temps en temps. Ouais, bon bref, là, a priori, on va parler de sneakers encore une fois. Tu vois le deuxième siège, je vais avoir un invité, une invitée. En fait, c'est ma meuf. Confinement oblige, coronavirus oblige, on est à la maison. Et puis bon, bah, comme on a que ça à faire, j'allais pas vous conseiller d'aller acheter des paires. Vous pouvez pas les acheter, ou bref, vous n'aurez même pas les mettre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter un petit peu de sa collection de basket. Vous êtes prêts? Vous êtes assis? Elle a quelques paires quand même. Donc, calmez-vous, hein. Tadam! Ça va? Ouais. T'es sûr? Oui. Un petit peu stressé, hein? Bah, Bien sûr, hein? Ok, donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que tu vas présenter... Ah ouais, tu vas te présenter déjà au départ. Donc, je vous présente la femme qui partage ma vie. Cat Queen of Heart. Quoi, t'as pas de bague? Commence pas à faire chier. C'est pas le débat. Ok? C'est pas le débat. Mais tu peux pas. Bon, on coupe. Deuxième tentative, donc. Ça va aller. Détends-toi. Donc je disais qu'elle va présenter ses paires de basket. Peut-être pas toutes. T'as combien de paires de basket? On aurait dû compter avant. On aurait dû compter avant. Non, bon, avant. j'ai compté personnellement. Elle en a 55. 55 paires. Et t'as que 2 pieds. Comment ça se fait? Pourquoi t'as 55 paires? Pour aller avec chaque tenue. Chaque tenue, ah, pas mal, hein. Bon, vous voyez, l'élégance et tout. Tu peux mettre ta paire de basket que tu as aujourd'hui juste là? C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Des Air Max One. Des Air Max One. Ouais. Ok. Après, je connais pas le nom précis de celle-là. Ce sont juste des Air Max One que j'aime bien. Alors je crois que ça c'est une édition spéciale. Le petit détail doré. Le petit détail doré avec la tête. Tu l'as trouvé où? Qu'est-ce que t'en as? Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Bah, cette paire, je l'ai trouvée au Factory De Nike? De Nike. Ouais. Voilà. Et bah, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors. Ah! Tadam! Ah, pas mal. Donc ça c'est une Jordan 1 UNC to Chicago. Donc le rouge à l'avant pour Chicago et le bleu à l'arrière UNC, Université North Carolina. Exactement. Yeah, because I speak English. Ok, C'est donc ça. qu'est-ce que t'en penses de cette paire? Bah, cette paire, franchement, j'étais super contente de l'avoir gagnée sur SNKRS. Tu l'as gagné? Oui, j'ai gagné un exclu. Nike te fait des cadeaux. Ouais, c'est ça. Bon, c'était pour toutes les femmes, je pense, il me semble. Attends, Que toutes attends. Tu l'as payé? Oui, je l'ai C'était payé. pas un cadeau. Non, c'était Ah. pas un cadeau. Mais c'était une early access, c'est ça? Early access. Elle parle anglais. Hein. Ok, passe à la suivante. Ouais, si tu veux. Alors, Ok, ici, je vois que madame a décidé de sortir les gros dossiers, Jordan 1 et tout, vas-y, ouvre ça. ici, on a ma paire. Alors, je vais peut-être exagérer un peu, l'une de mes paires préférées, on va pas dire la Je vais paire te donner un coup de main. Ah ouais, ok, je Voilà. comprends. Ok. Alors, ouais, tu l'as mise en plus. Ah bah Hein. oui, j'ai bien mis hein, déjà. Jordan 1 Satin Black Toe, les gars. Donc, à l'arrière, un petit rouge satiné, vraiment très doux, hein. Très bien, tu l'as Très nettoyé. féminin aussi. Très féminin. Ouais, des gros gaillards que j'ai vu porter ça, Ah bah, c'est sûr. ils assument leur touche de féminité, apparemment. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette paire, hein. Elle est magnifique, le cuir est parfait et tout, donc il n'y a pas de problème. Le petit détail là, à l'arrière, vous voyez là, le petit logo Jordan, plastifié au lieu d'être gravé à l'intérieur, franchement, ça fait la différence. Ah, c'est un bon choix ça, hein. Ouais. Ça va, t'es bien toi, t'as payé ça à combien?
Parce qu'ils revendaient ça à 800 €, tu me caches des choses. Mais non, mais je l'ai eu sur SNKRS. Ah, je l'ai gagné aussi. Ah ouais, ok, Oui, d'accord. je le gagne. T'es une petite chanceuse. SNKRS. Madame est chanceuse. Non, ça va, j'en ai gagné que 2. On va passer à une autre catégorie de Jordan. Eh vas-y, c'est parti, elle présente l'émission maintenant. Celle-là. Ah ouais, là. Jordan 4 Mushroom. Alors Mushroom ou je sais plus, elle a 50 000 noms. Ah, je suis un peu jaloux là. Hein. Oui. Je suis un peu jaloux, Il faut celle-là elle dire que claque. Hein. j'avais hésité avant de les acheter. Ouais, la petite Et puis, couleur là. Ouais. Finalement, C'est ça a pas été mal. un réel coup de cœur quand je l'ai porté pour la première fois. Allez, dis la vérité, je t'ai bassiné pour que tu le Oui, mais au début, j'en voulais pas. Ouais. Et dès que je les ai essayés pour la première fois, je les ai mises dans mon pied. J'ai adoré. C'est vrai que c'est un kiff. Et puis ça a l'air d'être facile à matcher avec le noir et le blanc en bas là. Tu peux à peu près mettre ce que tu veux. Tu pourrais même les porter là. Hein. Oui, et ben, j'ai hésité à les mettre aujourd'hui. Ah ouais, et puis pas mal. finalement, j'ai préféré les Air Max. Ah, de toute façon, on est confinés, on va nulle part. Donc tu Exactement. mets celle-là ou pas, on s'en fout. Donc ici, on a ma paire. C'est pas la bonne. T'es planté, hein. Je me suis Tu t'es plantée. planté fort, hein. Je me suis Alors plantée. c'était quoi ça déjà? Alors vas-y, prends. Petite Jordan 6 Tinker. Ah, c'est intéressant quand même celle-là, c'est intéressant. Oui, Tu l'as Elles eu sont où? sympas. Bah, celle-là, c'est celle que j'ai ramenée de New York. Ah ouais. Je les ai ramenées de Tu New vas à York. New York et tu t'achètes des Et pompes à j'achète New York. des Hein. Exactement. Donc Petits détails. ouais, c'est les petits détails qui font la diff. Hein. Bah Ça, oui. on voit tout de suite que t'as des pieds d'enfant, tu vois. Et donc, celle que je voulais présenter tout Ah, à l'heure. ok, vas-y. Mes préférées. Tes préférés. Ah bah oui. Là. Ah bah oui. Ah bah oui. Forcément. Donc Jordan 6 Infrared 2019 avec le Nike Air à l'arrière. Enfin, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Elles sont trop jolies. Ah, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. C'est une tuerie cette paire. Par contre, tu feras les crades. Hein. Mais oui, je sais, c'est parce que je la mets très C'est souvent. surtout que tu nettoies pas tes pompes. Hein. Ouh. Non, si. Bah en même temps, c'est toi qui es censé le faire. Hein, Ah ouais, maintenant. L'esclavage a été aboli, madame. Vous savez ça? Bon, comme elle avait commencé dans les Jordan OG, je lui ai demandé de sortir ses OG. Elle savait pas ce que c'était. Donc si, c'est moi qui... sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Bah bien sûr. Vas-y. Non, je te laisse présenter, mais je sais ce que c'est que des Jordan OG. Qu'est-ce qu'on... Ok, d'accord. Donc, on va faire vite, hein. Ouais. Jordan 11 Braid, tu l'as eu quoi? En décembre? Oui, en Ouais. décembre. Ouais, mais quand même. Moi, j'ai celle de 2012, 2013, je sais plus exactement l'année. J'ai pas pris celle-là, mais quand même, si vous l'avez pas, les mecs, réveillez-vous. Ensuite, la Concorde. Qu'est-ce que c'est que ces lacets là? La Concorde. Qu'est-ce qu'ils ont mis Jordan les 11 N'importe quoi. Bref. Jordan 11 Concorde. Incroyable. Alors je l'ai bassinée pour qu'elle la prenne. Elle en Celle-là, voulait là, pas c'est au de ma début, faute. Elle hein. en voulait pas. Elle l'a vu dans mes pieds, elle a fait mais finalement je veux ça. Les femmes. Et au final, ben voilà Et quoi. puis j'aime c'est- bien les elle est porter bien. quand même. Elle est bien, elle est propre. Hein. Ouais, Franchement, elle les porte de franchement. temps en temps et puis ouais. Toujours nickel pour faire des photos, noir et blanc, tu peux matcher ça avec n'importe quoi. Donc bref, encore une fois, sorti il y a 1 an et demi maintenant, vous dormez les mecs. Jordan 4, alors Black Cement ou Braid, ou voilà. Donc Nike Air à l'arrière. Franchement, je trouve qu'elle l'apporte pas suffisamment. Ah si, quand même, je la porte très. Mais en même temps, je peux comprendre parce que c'est quand même une chaussure qui est balèze. Elle a pris la version adulte et c'est balèze. Donc là, c'est moi qui parle à sa place parce que c'est un peu moi qui l'ai forcé un petit peu à prendre ces paires-là. Mais clairement, enfin, il faut. Voilà. Paire suivante. Alors c'est une paire qui n'est pas très appréciée de toute la communauté. Ouais, c'est clair que moi, j'ai pas. Mais moi, l'ai eu, je j'ai pas eu un coup de l'aime cœur. trop. Franchement, c'est. Tiens, je te laisse la présenter. Alors, c'est la Diffused Blue. J'ai fait une review de cette paire. A.K.A. la Jimmy Butler. Moi, je trouve qu'elle passe avec. qu'elle va avec tout. Après, le seul petit problème, le seul Mhm. petit bémol, donc la raison pour laquelle je la porte pas très souvent, c'est que c'est une paire adulte. Oui, alors toi, t'as des Voilà. problèmes avec les paires adultes, mais en même temps, tu vois que la paire, elle se tient mieux quand c'est une adulte. Et puis, Ouais. franchement, non mais c'est... En fait, plus je la regarde, plus je me dis, j'ai déconné de la revendre. Là, tu vois. Mais Moi, bon, j'aime bref. beaucoup, hein. De toute façon, c'est jamais perdu. Un jour ou l'autre, je la reprendrai. Mais clairement, je suis un peu jaloux sur celle-là aussi, elle claque. Vraiment, elle claque. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque Je l'ai pas senti quand je l'ai acheté. Mais Mais- quand je la porte. Ah oui, bah oui, quand c'est... Ah, j'ai les boules. Et celle-là.
celle-là. Ah oui, oui, ok, je comprends. Bah ouais. Alors, celle-là, c'est un truc de ouf, comment les gens, ils l'aiment pas. Mais moi non plus, je l'aimais pas quand je l'ai vue. Quand je l'ai vue en photo, je ne l'aimais pas du tout. Et puis finalement, lorsque j'ai essayé, l'essayer, c'est l'adopter. Ah ouais, finalement. Finalement. Moi, personnellement, je l'ai prise pour moi, et en général, quand Katusha voit des trucs dans mes pieds, Elle, je veux. Voilà, exactement. Bon, le petit aspect boule à facette, effectivement, ça peut repousser certaines personnes. N'empêche que la paire, il y a un truc. Il y a quelque chose, mais après, quand on la porte au pied, finalement, On sent moins cet aspect. Et la couleur bronze, elle est bien. Et donc, maintenant. Ensuite, Ah ouais, là, ça. cette paire sympa. Enfin, moi, je trouve sympa, en tout cas. Non, ouais, c'est vrai que c'est mignon. Donc, c'est une Jordan 5, satin. C'est une petite braid. Donc forcément hein, la combinaison noir et rouge, c'est toujours un succès. Et puis il me semble que ça c'est une version enfant. C'est une version enfant. C'est une version enfant. C'est une version enfant, toujours. Je peux pas voir là tout. Non, si, je m'en rappelle. Tu t'en souviens? Oui. Ok. Ah oui, effectivement, là au niveau de la cheville on voit. Franchement, ouais, je valide. Oui. Je valide pas pour moi, je suis pas le plus grand fan des 5. Mais pour les femmes, en général, Jordan 5, c'est quand même quelque chose. Je suis pas non plus une grande fan des 5, mais ce modèle-là, j'avais bien aimé. Puis, c'est une valeur. c'est sympa. Ouais. C'est une valeur sûre. Paire suivante. Paire suivante. Ah bah oui, tu faut pas cacher des choses comme ça, madame. Jordan 3, Hall of Fame, Katrina. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est juste beau, quoi. C'est blanc, c'est rouge. Ça passe, alors là par contre là, ça passe avec tout. Bah moi je peux pas dire que ça passe avec tout, puisque moi je trouve que la Jordan 3 quand même, elle est très imposante comme paire. Alors oui, en tant que femme, effectivement c'est un peu balèze, et puis là c'est une version adulte. Donc forcément, c'est beaucoup plus balèze qu'une Air Max One par exemple, qui fait plus fin. Mais tu peux pas dire que cette couleur là passe pas avec tout. Oui, la couleur passe avec tout, mais la paire, pas vraiment. Du coup, je la mets pas très souvent. Je la mets pas très souvent et elle est crade quand même. C'est incroyable. Incroyable! Ah non, incroyable! Je quitte cet endroit. Je m'en vais. Alors d'abord, il faut savoir un truc. C'est que cet escroc là, elle vous fait genre, ouais, elle sort des Jordan et machin. Mais en vrai, elle est à fond dans les Air Max, particulièrement les Air Max One. Donc là, je pense. À fond, j'en ai pas tant que ça. T'en as pas tant que ça? Non. Mais pas comme certains, pas comme les collectionneurs de Air Max One. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette paire. Mais t'as 50 paires et la moitié c'est des Air Max. Voilà. Et donc les deux prochaines paires, ce sont, je crois que d'ailleurs c'est la première Air Max One que j'ai vraiment voulu, que j'ai vu, que j'ai kiffé. Je me suis dit il me faut cette paire parce que je l'adorais. Alors moi je suis pas du tout spécialiste dans les Air Max, là c'est toi. Là c'est toi qui en parle, parce que moi je connais. Je suis pas une spécialiste non plus des Air Max One. Plus que moi. Mais celle-là, je l'ai vue, donc elle date de quoi? De l'année dernière, je crois. Je peux te dire la date. Et... produite en 2017, donc ouais, non, elle a 2 ans. 2 ans, bah voilà. Et j'adore cette paire. C'est vrai que c'est celle que je mets le plus souvent. Je vais pas te dire un truc. Chaque semaine, je la mets au moins. Mais ça se voit que tu la mets souvent. Donc ouais, l'autre c'est celle-là. Ok, oui. Alors, personnellement, j'adore celle-là. Je l'adore. Donc un petit gris avec du rouge. Franchement, ça passe avec tout. Hein. Ouais, ça passe vraiment avec non, tout. vraiment. Puis bon, bref, on va dire qu'en France, dans le jeu en France, t'es obligé d'avoir une paire dans ce style-là. Bon, moi j'en ai pas. Mais toi, tu n'aimes pas trop les Air Max. Les Air Max tout court, d'ailleurs. Bah finalement, je me dis que les Air Max 90, je vais peut-être en reprendre. Mais en même temps, je m'arrête d'acheter des baskets ces derniers temps. Coronavirus oblige, c'est vrai on a la diète. Donc ouais, donc l'un dans l'autre, mais ça me tente pas trop. À chaque fois que j'ai eu des Air Max One, elles sont venues, elles sont reparties. Les 90, franchement, je les aime bien, c'est confortable et puis finalement ça passe bien avec le style vestimentaire que je veux mettre. Mais c'est vrai que les One, c'est un style, on va dire urbain européen. Puis tu peux les mettre, ça passe avec tout le temps. Les One, je pense pas que ça passe avec tout. Ah si, non. Si. Non. Mais qu'est-ce que j'ai au pied là? Ah oui. Alors, l'escroquerie va cesser. Donc,
Donc on va faire vite, Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une Air Max 1. Donc ouais, celle-là, franchement, moi j'adore. Ah, elle est Pas simple. con. Ouais, elle est simple. Le petit glitter là sur le swoosh, c'est propre. C'est propre, vraiment. C'est féminin, y a pas de problème là-dessus. Moi, je valide à 100%. Air Max 1. Alors, celle-là, je l'aime bien. Il faut dire qu'elle voulait absolument la prendre. C'était son choix. Bah, elle était pas chère, elle était au factory. Voilà, elle était pas chère. Ouais, c'était un facto. Et ouais, non, mais le problème, tu vois, c'est que ça salit vite, quoi. C'est vrai. Ça devient vite problématique au niveau de la propreté du truc. Même si tu essaies de soigner le truc, ça marche pas. C'est vrai. Bon. Ah ouais, là, par contre, là... Alors, encore une fois, c'est une woman exclusive et j'ai vu beaucoup de... beaucoup de gars avec au pied, hein, les gars, hein. Faut assumer votre part de féminité, vous avez bien raison. Donc ouais, le petit imprimé léopard avec les lacets noirs et le swoosh animal. Vraiment, c'est une réussite cette paire-là. Et je valide à 100%. Ouais. Franchement, bien vu. Je crois même que tu l'as eu en promotion. Oui, j'ai eu en promotion. Ouais, c'était pas mal. Alors, celle-là, c'est une Flyknit. Alors, bon, elle m'a expliqué comme quoi cette paire-là lui fait très mal aux pieds, mais que il faut souffrir pour être belle. C'est ça. Donc, je l'avais pas souvent. Je l'avais pas régulièrement parce que le petit... Ici, là. L'avant est renforcé. L'avant ouais. est renforcé, donc de toute façon c'est une paire de facto, donc forcément il y avait peut-être une couille dans la conception de la paire. Bref, on saura jamais. Mais elles sont jolies aux pieds. Bah oui, elles sont pas mal aux pieds, c'est clair. J'ai même vu des mecs la porter. Hein. Ah oui, là c'est le clou du spectacle. Ouais. C'est le clou du spectacle, la Air Max 1 Marston. Alors, quoi dire, c'est vraiment une très très belle paire. Super finition. T'as eu ça pour 60 balles, il me semble. 70 balles. Enfin, 60. 60 ? Ouais. Un cadeau. Ouais. Un cadeau. C'est réellement... elle est vraiment magnifique. Par contre, je pense pas que ça passe avec tout. Mais en même temps, à l'heure actuelle, on met n'importe quoi dans nos pieds. Nike, Adidas et tout ça sont capables de faire n'importe quoi pour qu'on porte n'importe quoi. Donc, pourquoi pas ? Au final, pourquoi pas ? Mais oui. Bah, arrête de dire que t'es pas à fond dans les Air Max là, tu m'en as sorti 8 d'un coup. Mais j'en ai encore d'autres. Pas des Air Max 1, mais des Air Max 1. Ouais, non, quand même. Et donc là, la prochaine paire, c'est ma seule et unique paire de 97, Air Max 97. Et je les aime beaucoup. Hein. Franchement, elles sont stylées. Ouais, Il était question que je m'en achète une paire comme ça, mais en fait, à chaque fois, à la fin, je me dis que ça me va pas. Bah, moi, je trouve que ça passe avec tout. Hein. Franchement, c'est sympa. C'est pas... Ouais, non, c'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire, mais je respecte. C'est une très belle paire à regarder, mais pas vue de mes yeux pour regarder. Donc ouais, non, je valide. Et ensuite, t'as autre chose là ? Et là, c'est ma seule paire de 98. Hein. Encore une petite trouvaille au Factory pour pas grand chose. Ouais, toi, c'est la Factory Life à 100%. Bah oui, les Factory, on trouve plein de choses sympas. Et oui, non, mais il faut le dire. Bah oui, il faut le dire, faut aller dans les Factory. Celle-là aussi, je l'ai pris au Factory pour pas grand chose, quoi. Oui. 40, 45. Non, 40, non, 60. 70 euros. Non, pas 70 euros, 60 max. Bon, on va pas chipoter là, hein. On voit bien que t'as plein de baskets, t'es riche. Hein. Alors déjà, il faut dire qu'on va pas présenter toutes ces paires parce que déjà, c'est fatigant. Trop. Donc, paire suivante, donc c'est une paire que j'aime beaucoup, 95, Air Max 95. Air Max 95 LX, alors ouais. La petite variante avec cette paire là, vous pourrez pas le voir là, c'est qu'en fait elle est assez luminescente. C'est-à-dire que, en gros, suivant l'angle de la lumière, il peut y avoir un reflet. Non, vous verrez pas. Ouais, c'est la couleur, elle est particulière. Hein. Ouais, c'est très joli. Très très sombre, un bleu violacé, c'est joli, c'est joli. Je me souviens que tu m'as damné pour trouver cette paire-là et que finalement tu l'as trouvée et pas cher. Trouvé pas cher. Au Factory. Encore. On passe notre vie au Factory. Là, je vous dis, là, on a un manque incroyable. On est des vrais accros du Factory et là, on n'y va pas. Et donc, je n'ai pas que des Nike, j'ai aussi des boîtes bleues. Des boîtes qui viennent de chez Adidas. D'accord. Que j'aime bien, finalement. D'ailleurs, celle-là, pas grand chose, mais c'est ma paire quand même que je mets le plus régulièrement pour aller faire les courses, c'est vrai pour aller travailler, on est trop bien dedans. Alors, c'est des Iniki. Franchement, c'est joli, hein. Bah, franchement, moi j'aime. Enfin, c'est surtout le côté confortable. Cette paire, c'est la paire la plus confortable du monde entier.
C'est la plus confortable du monde entier, c'est un chausson. Puis je vois que t'as payé que 30 €, donc finalement, rapport qualité-confort, j'imagine que... Ouais, non, c'est... Mais franchement, c'est mignon, c'est là, c'est pas grand-chose, mais ça fait la différence, ça apparemment. fait la différence, oui, Bref. oui. Moi, je mettrais jamais ces trucs-là, mais bon, bref, je vois le truc. En plus, la technologie boost, ouais, forcément, c'est censé être confortable. C'est beau. C'est beau, et puis 30 €, hein, ça mange pas de pain. Ensuite, c'est l'incontournable, c'est la paire que tout le monde a dans sa... Enfin, tout le monde, je sais pas, mais bon... Bon, tout le monde sauf moi. Chaque fois que je vais en acheter une, je me dis, après, est-ce que je vais la mettre? On parle évidemment de la Stan Smith. Donc, faut blâmer personne ici, hein. Effectivement, elle est un peu crade, mais faites pas genre. Vos Stan Smith aussi, elles sont dégueulasses. Non, ouais, effectivement, c'est un indispensable. C'est un indispensable. Y a des gens qui ne portent que ça, d'ailleurs. C'est fin, ça passe avec tout. C'est limite validé par la société actuelle. Tu peux aller... Dans un mariage avec ça. Tu peux aller dans un mariage avec ça. J'ai vu des gens... Tu peux aller à un entretien d'embauche avec ça. Tu vas à un entretien d'embauche avec ça, on se dit « Ah, il est urbain, il est ça !» C'est à ce point, c'est-à-dire que cette paire-là est passée de l'autre côté. Elle est passée dans les chaussures de ville. Donc voilà, il faut respecter cette icône. Donc ensuite, on a des incontournables. Ça, c'est ce que j'aime, ça. C'est ce que j'aime. Ça, c'est le genre de paire que les gens, ils savent pas apprécier à leur juste valeur. Une blazer, les gars, il y a quelques temps, vous avez tout ça au pied, bande d'escrocs. Sérieux. Et là, maintenant, vous faites comme si, ouais, c'est rien et tout. Ça coûte pas cher. C'est en promo. Arrêtez, respectez la blazer. C'est... Non. Si, c'est confortable. Ça? Oui. Mais en tout cas, moi, ma paire, elle est confortable. Bon, ok, si ça te plaît, tant mieux. Mais c'est un sabot un peu. Hein, non, mais, c'est faut pas pas, vrai, je te laisserai faut pas pas se mentir, dire c'est ça. quand même... C'est confortable, les blazers. Bon, écoutez, si madame dit que c'est confortable, alors c'est confortable, je vais pas débattre. Oui. Hein? Ça, c'est en train de revenir à la mode, hein? On vous voit là, les gars, avec les Travis Scott, les Strangelove et tout ça, hein? Mais la paire de base, la Dunk Low, c'est même pas une SB celle-là, c'est juste une normale, premium. Elle a acheté ça en facto encore à quoi, 30, 35, 70 €, un truc comme ça, mais bon, bref, c'est important d'avoir une paire comme ça. Bon, moi j'ai vendu la mienne. C'est vrai qu'à la base on avait acheté chacun. On avait la même, mais moi j'ai vendu la mienne, mais elle la met tout le temps. Pour aller travailler, c'est super confortable. Tout le temps, j'adore. Quand elle la porte, je me dis ah ouais putain. C'est comme pour la Jordan 6 là, c'est pareil. Je me dis ah putain, peut-être j'aurais pas dû l'avant. Bon après, là j'ai trop de paires moi aussi. Bon et puis globalement, parce que là on a fait le tour, hein. Ouais. Il reste 2-3 trucs, bon t'as pas trop envie d'en parler, là je vois que t'as des Jordan 1, Season of Her, Tid Mid, et puis il y a d'autres paires ailleurs. Bref, globalement, tes impressions en tant que personne qui n'est pas réellement dans le sneaker game, mais qui essaye d'avoir quand même des trucs qui lui plaisent. Je sais qu'il y a un petit traumatisme par rapport à la Jordan 1 Spider-Man. Oui, tu veux en parler? Mais c'est la première paire que j'ai essayé d'avoir sur SNKRS, donc en grande sortie. D'accord. Et que je n'ai pas pu avoir. Et puis la grande déception de ne pas comprendre pourquoi... Si je résume, c'était ton premier L. Oui, c'est ça, c'est le premier L. Ah oui, il y a toujours un gros très mal vécu en me disant ouais. Comment on veut pouvoir acheter une paire et on ne peut pas. Alors que toi, t'as juste envie de la porter. À ce sujet, hein, j'ai fait une vidéo sur le resell, j'ai fait une vidéo sur StockX. Donc si vous voulez avoir des infos par rapport à ce qu'elle dit, le traumatisme de vouloir acheter quelque chose et pas pouvoir l'avoir. C'est ça. À vous d'y aller, à vous d'aller faire un tour. Donc il y a des choses qui te plairaient, des trucs que t'as ratés, que tu voudrais avoir, des paires de baskets que tu te dis mince, je kifferais l'avoir mais elle est inaccessible, enfin je sais pas. Ben oui, il y a la fameuse paire, la Jordan 1 Golto que tu as. Ah la Golto, oui, ça il faut, ouais, ben je l'ai. C'est ça, exactement. Ouais. Ça, ouais, il faut casser ton PL. Exactement, pour pouvoir acheter. Donc voilà, des fois c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir acheter les paires qu'on aime bien.
parce que d'autres ont décidé d'y mettre un autre prix. Mais bon, après je me contente des paires basiques, hein. Je suis pas non plus une collectionneuse. On voit quand même que t'as quelques petits trucs. Bref, après je ne porte que les paires que j'aime bien, qu'elles soient cotées ou pas cotées, ou factory, ou elles viennent de sortir. Franchement, s'il y a une paire qui me plaît, je l'achète. Et puis si elle me plaît pas, même si ce sont des Travis Scott, je n'ai aucune Travis Scott et c'est pas grave. C'est vrai qu'on peut vivre sans Travis Scott. Voilà, j'ai pas Travis Scott et c'est pas grave parce que de toute façon, elles me plaisent pas spécialement, au risque de choquer. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas particulièrement fans de Travis Scott. Puis bon, tant que j'étais là, tu penses quoi des Sacai? Alors les Sacai, les waffles Sacai. Celle avec le petit plateau à l'arrière, tu sais, la paire dans une autre paire. La paire qui a mangé une paire. Il y a une paire, elle a mangé une autre paire de baskets, et après les gens ils ont dit, vas-y on va vendre ça. Donc vas-y. Ce que j'en pense, j'en pense simplement que ça vaut pas son prix. Surcoté. Non mais après la paire elle est pas moche, hein. Franchement si j'en trouve une à un prix abordable je l'achèterai, mais je l'achèterai pas pour le prix abordable. Le prix abordable 50 €. Un jour elle va craquer, elle va aller sur AliExpress, elle va acheter. Je ne les achèterai pas pour les 900 € qu'on m'a demandé à Londres. On était à Londres, on était dans un magasin et puis c'était un dépôt-vente. Et il y avait une Sacai que j'ai essayé. Elle a pu essayer une Sacai. Oui, c'est quand même bien, hein. C'était sa pointure. C'est sympa au pied, etc. Et quand on a regardé le prix, c'était marqué 900 900 € pour 900 €. Non, c'est pas possible, non. Pour le père, tu la mets et il pleut et tes pieds sont mouillés. Ouais, non, 900 € mon gars, il faut que ce soit waterproof. Limite, faut que ce soit bulletproof. Donc non, mais sinon cette paire, elle est sympa. Enfin, moi, je le trouve sympa. Même si certains... Ah non, moi je suis carrément pas fan. Oh, mais après, voilà. J'ai pas d'avis. C'est les goûts et les couleurs. Voilà. Hein. Si je faisais toute ma collection aussi, je serais là en train de dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est les goûts et les couleurs. Eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. N'oubliez pas que vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Ou me suivre moi sur Instagram. On fait des choses et tout. C'est une petite vidéo sympa, c'est détente. Nos opinions ne concernent que nous, hein, donc tout le monde se calme, on est là, tranquille. Et donc, j'espère que ça vous aura plu, un petit peu. Puis j'espère que ça va la pousser à essayer de faire des vidéos, un petit peu. Non, pas pour le moment. Ok, faut négocier encore un petit peu, et on verra. Et puis, je vous kiffe. Et n'oubliez pas, un petit pouce en l'air, et puis si ça vous a plu, vous abonnez. Et puis on se voit. Et puis on se verra la prochaine fois. Allez, peace.